RTL, l'invité des petits matins. Bienvenue sur RTL, 6h13 et ce matin on s'interroge pourquoi un tel malaise au sein de notre police. Nous avons choisi de nous arrêter sur ces chiffres qui sidèrent, qui nous interpellent. 27e et 28e suicide de policiers hier depuis le début de l'année. Une quadragénaire s'est donné la mort sur son lieu de travail à Montpellier. Elle était mère de 2 enfants. Et puis un jeune fonctionnaire de 25 ans hier toujours a mis fin à ses jours à Villejuif chez lui. Déjà lundi, c'était un père de famille qui se suicidait lui aussi avec son arme de service à Metz. La série est vraiment tragique. Bonjour Yves Lefebvre. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Avec tous les autres syndicats, vous dites stop, vous appelez à des rassemblements partout en France aujourd'hui devant les services. Oui, parce qu'il est temps. Cette spirale infernale me rappelle celle de 1996. Oui, 23 années en arrière. On avait connu le même fléau. On le connaît toujours, plus ou moins tous les ans, malheureusement, parce qu'un seul policier qui suicide, c'est un policier de trop qui passe à l'acte. Aujourd'hui, il est temps, parce que j'en ai marre, comme d'ailleurs tous mes collègues secrétaires généraux, comme tous les syndicalistes, comme tous les policiers, tous les grades, on en a marre des incantations, on en a marre des explications alambiquées qu'on nous ressort systématiquement. Non, il faut que ça cesse. Il faut aujourd'hui que ça devienne une priorité nationale. Et pour ce faire, il faut une urgence. Ça doit être l'urgence ministérielle aujourd'hui. Au-delà des mots de Christophe Castaner, il y a tout juste une semaine. Vous lui demandez justement un entretien en urgence. Le ministre a promis justement récemment aux policiers une cellule prévention suicide dispo 24 heures sur 24. C'est pas assez, vous dites. C'est pas assez, mais bien sûr que non. Ce sont des mesures qui existent déjà. Avant de parler, pour pouvoir enfin traiter ce malaise dans la police, pour pouvoir enrayer ce fléau, il faut qu'enfin on ait le courage, au niveau de la place Beauvau, de déterminer quelles sont les causes de ce malaise. On n'a jamais été capable de le faire aujourd'hui. Vous savez, on va me parler de plus de psychologues. Je recevais cette nuit un message d'un de mes collègues, un nuiteux, comme on le dit communément, qui me dit « Mais moi, je veux pas aller voir un psychologue, je veux tout simplement aller bien. » Alors, faisons en sorte que ça aille mieux pour les flics. Vous savez, un flic qui voit pas sa famille, un flic qui est surendetté, un flic qui est sous pression constante et récurrente depuis le 17 novembre et bien avant avec la pression du terrorisme. Les flics, ils ont un week-end toutes les 6 semaines de repos, le gardien de la paix. Vous trouvez ça normal? C'est inacceptable. Donc aujourd'hui, on me répond, mais oui, mais monsieur Lefebvre, ça coûterait 8% de plus de policiers pour pouvoir permettre aux flics d'avoir un week-end sur 2. De permettre aux flics de ne plus être engorgés sous la procédure judiciaire, de permettre aux flics, comme c'était le cas hier de notre collègue maman, 48 ans, à Montpellier, elle était chez elle, de passer à l'acte. Il faut aujourd'hui qu'on revoie l'outil managérial. Je ne parle pas du management, je parle de l'outil qui est mis à la disposition de nos managers aujourd'hui en police nationale. C'est tout ça qui manque aujourd'hui en police nationale. Yves Lefebvre, on sait que c'est toujours délicat de savoir quelle est la part de désarroi professionnel, de désarroi personnel dans un tel geste. Je voudrais juste vous faire écouter ce témoignage anonyme de policier, un témoignage que nous avons diffusé ici même dans cette émission la semaine dernière sur RTL. Ce policier, écoutez bien, nous confie pourquoi l'un de ses collègues a tenté de mettre fin à ses jours. Tous les week-ends, vous êtes appelés pour gérer les gilets jaunes. Vos 2 jours de repos, vous les transformez en un. Vous terminez à 22-23 heures. Donc après, vous rentrez à la maison, vous êtes exténué. Votre femme, votre mari, votre enfant, quand ils vous voient au niveau moins 25 du moral et de la fatigue, ça fait très rapidement des situations qui sont compliquées. Oui, mais papa, le travail, ça le rend méchant. Oui, mais papa, il est fatigué, il a une mauvaise humeur. Il a une mauvaise humeur parce que il en peut plus. Au fur et à mesure, on se coupe aussi. Et ensuite, le compagnon qui ne comprend pas décide peut-être de prendre aussi un petit peu de distance. Il arrive un moment où on craque. Est-ce qu'il a raison, votre collègue? Aujourd'hui, le métier de policier, il empiète sur la vie de famille, il la détruit parfois? Il a détruit sa vie de famille. Vous savez, quand vous rentrez, quand vous avez pris autant de violence sur vous, en vous, toute la journée, quand vous partez avec une boule au fond clouée, rivée dans votre ventre tous les matins, bien évidemment, les cellules familiales explosent. Parce que pourquoi aussi, notamment sur nos collègues parisiens, les époux, les épouses majoritairement, décident à un moment donné de repartir vivre en province parce que elles veulent pouvoir dire mon mari est flic et papa est policier. En région parisienne, ça ne peut plus le faire. Vous êtes obligé de ne pas marquer votre nom sur la boîte aux lettres. Vous n'avez qu'une peur. Pour des centaines de mes collègues, c'est de voir vos noms taillés sur les murs de la cité dans laquelle vous habitez. C'est ça le quotidien aujourd'hui. Et en plus, quand j'appelle
à une priorité nationale. C'est pas simplement au président de la République, c'est pas simplement au gouvernement, la majorité. C'est à tous ces politiques qui n'ont de cesse de nous stigmatiser systématiquement. On avait encore tout bon cette semaine, qui disait clairement dans un rapport, les policiers agissent selon des méthodes racistes. Alors un jour, nous sommes de violents sanguinaires, parce qu'on a le LBD, seul moyen de défense que nous ayons dans le cadre des manifestations ou des violences urbaines. Et un autre coup, nous devenons racistes. Mais tout ça, mis bout à bout, les gens ne nous regardent plus de la même façon. Ceux qui avaient beaucoup de bienveillance à notre égard deviennent parfois suspicieux. Et tout ça, la cellule familiale, les horaires, la politique du chiffre, parce que là aussi, Christophe Castaner m'a annoncé, moi, c'est terminé, à nous tous, d'ailleurs, au demeurant, fini la politique du chiffre, des gestes maintenant. Passons au-delà des paroles. Et puis quand on dit à un flic, tu sais, depuis quelque temps, là, t'arrivais à peu près à concilier ta vie familiale, ta vie professionnelle. Et bien maintenant, non, on va faire machine en arrière, tu repasseras d'1 sur 2 à 1 sur 6. Quand on a des policiers qui, aujourd'hui, sont dans l'attente depuis plus de 2 ans, d'une indemnité liée à leur fonction, et qui ne la touchent pas. Et on leur répond, il n'y a pas de pognon. Et 24 millions d'heures supplémentaires qui ne sont toujours pas payées. Il est où l'argent? Bercy ne l'a pas débloqué, et encore moins Matignon. Vous voyez, tout ça, ça fait que stop. Merci beaucoup Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, d'avoir été ce matin notre invité. On rappelle ces chiffres, 28 suicides en 4 mois. L'an passé, en 2018, à titre de comparaison, 35 policiers s'étaient donné la mort. Il y a une accélération de cette série tragique et vous appelez avec les autres syndicats à se rassembler aujourd'hui devant les services à la mi-journée. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.